toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde, je fais rejouer toi pendant les jours de ta jeunesse. Bonjour, une fois de plus, peuple du Seigneur. Bonjour, Et soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Lui qui par sa grâce ce matin nous réunit dans sa grande bonté et sa fidélité. Lui en ce culte de célébration à sa gloire, à cet instant, afin que nous lui ayons donné ce qu'il mérite. Alléluia. Je ne demande pas notre louange ni notre adoration, ni nos danses, ni notre célébration. Et la dit, alléluia. Souvenons-nous quand le Seigneur entrait à Jérusalem et que les critiques de son époque, il disait, demande-la de se taire. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Si se taisent, les pierres se mettront à louer Dieu. Ça veut dire que si les êtres humains se taisent, Dieu va susciter les pierres. Amen. Qui sont ineptes, qui sont sans vie. Il va leur donner le souffle de vie et ils vont se mettre à l'autre. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui as dit à l'oiseau de célébrer le Seigneur ce matin? Parce que le chant qu'il a chanté, c'est pour ta gloire. Il a appris ça à la maternelle. Il chante pour la gloire de son Créateur. Que tu, c'est l'être humain qui pense, il ne chante pas, même le vent, même les va chanter à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu en est digne, seul. Amen. Et ce matin, nous conduit au partage de sa parole pour davantage édifier nos vies, pour davantage éclairer, davantage attirer notre attention et même nous réprimander. Alléluia. Vaut mieux la réprimande de Dieu parce qu'elle te maintient sur les rails. Wow. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui, d'aucuns nous suivent en direct sur Facebook et d'autres nous suivrons par la suite sur notre chaîne YouTube César et sur YouTube. Bien aimés, nous apprécions. Autant que vous disposez à suivre nos messages vidéo, nous vous sommes reconnaissants et nous voulons davantage vous encourager et plus vous rassurer parce que nous nous croyons que le temps que vous disposez, vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il s'en servira parfaitement. Amen. C'est que faire les choses parfaites, l'imperfection n'est pas dans l'agenda de Dieu. Alléluia. Même si au début ça semble imparfait, lorsqu'il couronne son œuvre, nous manquerons parce que notre grammaire est très insignifiante pour qualifier les œuvres parfaites de Dieu. Il œuvrera donc parfaitement pour ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous nous sommes unis sans nous remettre dans ses mains dès qu'il nous réunit ce matin. Puisque c'est sa parole qui nous accorde encore dans sa grande bonté et sa miséricorde un cœur désolé ici. Alléluia. Père tout-puissant et Dieu de gloire et de grâce, qui nous sommes ce matin. Merci au Dieu pour cet instant auquel tu nous amènes. Et nous venons devant de toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Supplier encore ta bonté ce matin, ô Dieu. Nous voulons nous examiner, ô Dieu, qui dirait instruction, Seigneur. Et nous te supplions de nous donner encore un cœur et des oreilles de lycée. Permets-nous, Père, de saisir ta pensée ce matin. Et qu'au travers, Seigneur, mon Dieu, de ce partage, nous serons édifiés. Nous serons, Père, éternel, notre roi, et nous serons même réprimandés et recadrés, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous asseoir, bien-aimés. Par la peur, ce matin, nous voulons apporter la deuxième partie du thème dont nous avons introduit dimanche dernier. Nous parlons depuis lors de l'insouciance et l'impénitence des gens de cette dernière génération. Alléluia. Pour dire quoi? Que nous sommes ceux-là qui certainement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
pour ceux qui se sont préparés à cela, bien entendu, qui continuent à s'y préparer. Nous avons vu dernier, au dimanche dernier, nous avons parlé, ou pour mieux dire, nous avons fustigé, reproché l'état d'insouciance des gens de cette dernière semaine. Donc partant du dehors, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ne sont pas informés. Alléluia. Mais plus encore dedans, de l'intérieur, parce que l'apôtre Paul nous disait, nous n'avons pas affaire avec celui là. Ceux dehors, Dieu a jugé. Ceux avec qui nous avons affaire, c'est ceux de l'intérieur de l'église. Yes. Qui semblent aussi, malgré toutes les prédications et tout, semblent être aussi insouciants. Vous ne savez pas de la parabole des filles vierges. Si elle était comment? Ça, nous sommes ensemble. Si un autre était comment? Insensé, fort. Ça veut dire que cinq étaient avisés, souciants, se préparant par rapport au retour du maître ou de l'époux. Ces autres étaient insouciants. Elle se disait que tout compte fait, il va venir, il va nous épouser. Parce que c'était l'époux qu'elles attendaient. Alléluia. Elle déjà habillée avec ma robe de mariée, avec mon voile et tout, depuis faire jusqu'à 25 mètres derrière moi, avec tout le maquillage et tout le make-up, le make-down que j'ai mis sur moi. Il va seulement faire quoi? Le moment est venu, ça a tardé. Les avisés se sont assoupis, elles aussi. Mais elles avaient mis suffisamment d'huile dans leur langue. Soudainement, on a dit, l'époux est arrivé. Tous se sont réveillés en sursaut. Elles ont arrangé, chacune part. Les insouciants se sont rendus compte que leur lampe c'est comme quand tu as allumé la bougie. Quand elle descend là, à 1 centimètre, elle commence à t'aviser que remplace. Cherche le remplaçant. S'il n'y a pas de remplaçant, comme le haut nous sait nous faire dans la ville, tu vas combattre avec les ténèbres, avec l'obscurité et en plus avec les moustiques. Alléluia. Deux dames se sont éteintes. Elles ont dit aux avisés, aux souciants que pardon, partagez un peu votre huile avec nous. Et ça on dit que pardon, si on vous donne nos deux lampes, allez en acheter dans les boutiques à 3 heures du matin. Il y a une boutique qui est ouverte à 3 heures du matin. Seulement bon, quand il y a les deuils au quartier. Même c'est à risque. Alléluia. C'est à risque. Alléluia. Amen. On parlait ainsi de l'insouciance qui est arrivée à des niveaux inimaginables. Même l'Église qui se dit être réveillée, détentrice de la vérité, elle est entrée dans un couloir pas possible. Donner, reçoit, recevez, recevez, et même quand la soeur a Saint-Marie d'autrui, le femme pleure, on lui dit au Visa, pas au Canada, reçoit le Visa. Même quand nos frères la nuit de samedi, il vient avec la dîme le dimanche, on reçoit la dîme et on lui impose la même d'huile d'olive. L'huile d'olive, que les occidentaux ils mettent ça dans la bouche, ils mangent ça. On dit l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive. Alors, allez dire comment elle se composait et l'interdiction que Dieu a donnée par rapport à cela. Alléluia. Amen. Que soit homme, que soit femme, nous tous nous sommes pendant l'épouse du Seigneur. Il doit faire quoi? Ça, arrêter. Parce que l'autre, il est plus proche. Alléluia. Quand on est dans l'autre soir, on va dire le miracle.
qui reçoit même tous les miracles, qui le mort l'a ressuscité, et que ce mort, après être ressuscité, aille en enfer. Tu as fait quoi de bon? Voilà mieux le laisser dans son lit. Tu as causé plus de tort, tu lui as causé plus de tort. Parce que dans son état de mort et de quoi? Il avait entendu la parole de Dieu, il a fait ressusciter. Mais l'ayant ressuscité, il a fait quand même 2 3 semaines, 1 mois dans la santé. Il a prêché la vérité. Même quand la parole de Dieu sort de la bouche d'un fou, c'est la parole de Dieu. Elle demeure puissante, elle demeure vivante, elle demeure efficace, elle demeure une épée à 2 tranchants. Celui qui la reçoit bien, c'est bien. Pas de souci. La préparation englobe tous les aspects. Plus pétresse, particulièrement l'aspect de la sainteté. Parce que nous partons rencontrer le Dieu 3 fois saint. Et il a ordonné, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas, comment dire ça? Une proposition. Une proposition, ce n'est pas une application. Il a dit, soyez saints, comme moi je suis. C'est une, comment dire? Comment le français met souvent ça là? C'est un impératif, une condition indispensable. L'écrivain aux Hébreux dit, soyez en paix avec tout le monde. Au riche avec tout le monde et la sanctification. Sans il aurait écrit sans lesquels, parce qu'on parle de paix et de sanctification. Quand il parle sans laquelle, ce n'est pas de la paix. Il parle de la sanctification. Sans laquelle, nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est la paix, ou alors c'est la sanctification qui t'amène à être en paix ton prochain. Amen. Il peut ne pas accepter ta salutation, mais dans ton cœur, tu n'as pas de prière. Contre lui. Ton cœur est en paix. C'est la marche dans la sanctification qui te met dans cette position. Donc, ne fais pas d'église à la sanctification. C'est la condition sine qua non, sans laquelle nul ne verra Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Dieu est saint. Donc on peut comprendre le reproche que le Seigneur adressait à l'église. Voilà, l'église de quoi? À quoi? La dernière église. C'est ça pour ça. Alléluia. Amen. Le reproche, parce que de nos jours, l'église, on fait tout, la prospérité. À tous les prix, l'église de ça. Prospère à tous égards. Et quand tu lis l'histoire de la ville de Sardes, et toutes ces églises sont dans la Turquie, qui, bon, dans le temps, on l'appelait l'Empire ottoman, qui est devenu plus tard, en ce temps-là, la Turquie était chrétienne. Plus tard, elle est devenue musulmane jusqu'à nos jours. Peut-être il y a peu de regroupement chrétien. Elle dit, je suis riche, je suis comme ceci, je suis comme ceci et je ne manque de rien. Est-ce que le Seigneur, dis-nous un peu ce que le Seigneur a dit. À l'église de l'Islam, on va dire toi, c'est à partir du verset 14, et qui est à l'église de Saoudi, à partir du verset 14. C'est l'église de... Chapitre 3, verset 1, c'est à l'église de Saad. Oui, la dernière partie du chapitre. Je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Attends, à partir du début. Écris à l'ange de l'église de la Odyssée. C'était plutôt l'église de la Odyssée. Voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid ou bouillant. Oui. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
Je te vomirai de ma marche. Bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que je ne sais pas que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Continue. Ok. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est ce que le Seigneur fait. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas entrer dans ce commentaire, c'était juste une interpellation. L'Église déclare: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est ce qui est précieux de nos jours. La prospérité, le développement personnel. Et Dieu, le Seigneur dit quoi? Et parce que tu ne sais pas que tu es heureux. Oh malheureux. On peut être riche, mais sans Christ dans notre cœur, on est malheureux. Vérité. On est misérable, pauvre, malgré toute la richesse, aveugle et nu. Qu'est-ce que c'est devenu un peu? Le Seigneur dit d'abord que si ton œil là est ténèbre, l'œil à la lampe du corps, mais si ton œil là est ténèbre, combien seront les ténèbres de ton corps? L'Église est la lumière, le phare de Dieu dans ce monde. Mais l'Église est aveugle. Un aveugle conduit, un aveugle vont faire comment? Les deux vont tomber dans la fosse. Et on se réclame être réveillé, quelqu'un tombe dans la fosse. Non. Ce n'est pas là où nous sommes. Mais le Seigneur attire l'attention de l'Église, des leaders jusqu'aux fidèles. Et si le fidèle le sera également. À moins que dans la miséricorde du Seigneur, je tiens le fidèle pour qu'il ne se garde pas lui aussi. Amen. Nous n'allons pas revenir en arrière, les vidéos sont là. Nous voulons parler ce matin de l'impénitence. Une personne impénitente. Une personne impénitente est celle-là qui a endurci son cœur. Il a endurci son cœur au point où une parole de Dieu au point où aucune parole de Dieu ne peut plus la pousser à la repentance. Une personne impénitente est une personne qui a endurci son cœur où aucune parole de Dieu ne peut plus la pousser à la repentance. Le péché est devenu la norme pour elle.
Alléluia. Amen. Le péché est devenu la norme pour elle. L'on lit dans le livre d'Amos. Amos au chapitre 4, du verset 8 au verset 12. On lit à partir du verset du chapitre. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Seigneur, je vous ai frappé par la rouille et par la miel, vos nombreux jardins, vos vignes, vos filles et vos oliviers ont été dévorés sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Romains 2. Romains 2, 1 à 6. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable car en les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de ta bonté, de ta patience et de ta longévité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impuissant, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Dans Amos, dans cette que nous venons de lire, Dieu s'est mis à punir son peuple. Alléluia. Il s'est mis à punir son peuple à cause de ses désobéissances, de ses révoltes. Par toutes sortes de châtiments. Et Dieu constate que malgré tous ces châtiments, au lieu que son peuple reconnaisse qu'en effet nous sommes écartés de la voie de Dieu, pour tout ce que t'as fait sur cette terre, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal, souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis?